C'est le retour et ce week-end, c'était le 13e rendez-vous de l'année pour ce calendrier 2025 de Formule 1. Mais c'est pas pour autant qu'on va parler de ça. Eh oui! Non, parce qu'aujourd'hui, on va parler de Max Verstappen et de Red Bull. Comme vous le savez, depuis plusieurs semaines maintenant, il y a des rumeurs qui tournent autour de Max Verstappen, comme quoi il pourrait potentiellement quitter Red Bull d'ici la fin de l'année pour rejoindre Mercedes en 2026. Ces rumeurs ne sont pas vraiment des rumeurs, car ce sont en réalité des faits. Max Verstappen a eu des discussions avec Toto Wolff, qui est à la tête de Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Il l'a dit lui-même qu'il a eu des discussions avec Max Verstappen car il ne veut pas enlever l'éventualité qu'un quadruple champion du monde puisse rejoindre son écurie et donc apporter des choses nouvelles, une expérience qu'il a eue au sein de Red Bull et donc peut-être faire un revirement de situation et faire en sorte que Mercedes revienne au devant. Max Verstappen aussi ne s'en est pas caché, a dit qu'il a eu des discussions parce qu'il voulait ouvrir son avenir, voir toutes les possibilités qu'il a qui peuvent lui être offertes. Seulement, les rumeurs se sont un peu précipitées lorsque Christian Horner a été viré de chez Red Bull. Sauf que, il y a quelques jours, il y a eu de nouvelles cartes ajoutées sur la table. Celle du fait que Max Verstappen n'est plus en droit d'annuler son contrat à la fin de 2026. Pour la simple et bonne raison qu'il est 3e au championnat du monde pilote et que son contrat stipule qu'il a le droit de partir de chez Red Bull seulement s'il n'est que en dessous du top 3. La clause du contrat n'est donc pas respectée. Max Verstappen ne peut pas partir en 2026 chez Mercedes. Il reste chez Red Bull pour un an de plus, après à voir ce qui arrive en 2027, parce que peut-être que Russell n'est sauvé que pour une seule année et qu'en 2027, ce sera ciao pour lui.